Mais ce matin, je vais combattre tous les démons de l'odeur. Tout l'esprit de l'odeur, de nonchalance, de paresse qui t'appelle ce matin. Je veux encore de feu contre ces démons. Puis l'éternel Dieu. Saint-Esprit, ce matin, je me donne le sang précieux Dieu pour combattre tous les démons de l'odeur. Pour combattre tous les esprits de l'odeur. Pour combattre tous les démons de l'odeur ce matin. Nous aimons encore le feu du contre au nom de Jésus. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous aimons encore le feu du contre au nom de Jésus. Nous les consumons par le feu de Jésus. Vous esprits de l'odeur, vous démons de l'odeur, le feu de nous consume au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le feu de nous consume au nom de Jésus-Christ. Le feu de nous consume au nom de Jésus. Le feu de nous consume au nom de Jésus-Christ. Nous nous chassons par le feu. Nous esprits méchants, nous démons de l'odeur, nous attaquons spirituellement. Le feu de nous consume au nom de Jésus. Le feu de nous consume au nom de Jésus. Le feu de nous consume ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les sujets de prière qui sont montés à lui. Prions Seigneur pour Dieu. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour tous les sujets de prière qui sont montés à toi ce matin. Seigneur, nous prions que tu exauces ces sujets de prière là au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi pour la puissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous disons merci à Dieu pour la vie de tout un chacun. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'année 2017. Le dernier dimanche de l'année 2017. Non seulement c'est le dernier jour, mais encore c'est le dernier dimanche de l'année 2017. On avait commencé l'année 2017, le 1er janvier 2017. On a parcouru toutes ces 355 jours. Aujourd'hui, c'est le 356e jour. N'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Mais il y a un passage de la Bible qui est clair là-dessus. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, la fin de l'année 2017 vaut mieux que son commencement. Amen. Alors, si aujourd'hui, nous avons commencé 2017 ensemble, nous devons terminer 2017 dans le Seigneur. Car la Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Si tu es un chrétien et que tu as commencé l'année 2017 et que tu ne la termines pas, cette partie de la Bible-là n'est pas une grâce pour toi aussi. Tu as commencé, mais c'est la fin qui vaut mieux que le commencement. Ça veut dire quand Dieu dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, là, c'est que la fin là, il y a ce qui est bon dedans. Amen. Il y a des chrétiens qui ont chanté, des chants chrétiens qui ont chanté un cantique pour dire c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de toi, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de toi, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Et ils ont ajouté, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. C'est pour dire que, en toute chose, c'est la fin qui compte, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est à la fin que Dieu évalue l'homme. Quand on est sur la terre, on vient sur la terre par la naissance.
c'est une porte d'entrée sur la terre. Nous vivons la vie, nous expérimentons tout ce qui contient la vie, que ça soit positif, que ça soit négatif. Mais la fin de notre jour compte beaucoup plus que Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit quelque part que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que à la fin de tes jours, Dieu va t'évaluer. Regardez, à la fin du mois, Dieu évalue chaque personne par les dépenses qui sont en vue devant lui. Qui sont en face devant lui, disons. Amen. À la fin du mois, tu payes ta maison. Tu payes ton courant. Tu donnes l'argent des popotes. Tu payes l'eau. C'est une évaluation de ta prospérité, de ta bénédiction au cours du mois. Amen. À la fin de l'année, Dieu t'évalue aussi. C'est pour cela, chaque fin d'année, chaque chrétien doit s'asseoir et faire un regard rétrospectif de sa vie, ou bien un flashback sur tout le passé, tout ce qui s'est déroulé durant toute l'année. Il doit faire vraiment le résumé de l'année pour tirer les leçons spirituelles positives et pour vraiment voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Amen. C'est très important. Bien-aimés, voici donc, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'année et puis il est vraiment très intéressant qu'aujourd'hui, qui est le dernier jour de l'année, est un dimanche. Donc le matin, on vient faire le culte. Et puis, le soir, la nuit, à partir de 21h à minuit, nous avons une veillée de prière, une mini-veillée de prière pour vraiment, alléluia, pour vraiment finaliser cette année en bonté. Amen. On va faire notre méditation de tous les jours. Aujourd'hui, j'étais assis. Depuis hier, aujourd'hui, le Seigneur me parlait que quand on arrive à ce stade de l'année, il y a le 31 décembre, les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont agités. Sont agités par rapport à quoi? Ah, la veille de prière d'aujourd'hui là, c'est le dernier jour de l'année. Il faut que vraiment l'onction de Dieu se manifeste. Il faut qu'on rentre dans l'année avec des bénédictions. Il faut vraiment une action prophétique. Il faut un miracle de Dieu. Et on se prépare en conséquence. Des jeûnes de prière pour vraiment détruire tout ce qui est mauvais, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour rentrer dans les bénédictions, pour faire la délivrance des âmes, pour que Dieu opère un miracle. Et évidemment, il est dit qu'il y a des attaques du diable. Le diable a programmé la mort des gens. Il y a les œuvres des ténèbres qui sont programmés. Bon, on fait des moments de jeûne et de prière. Mais le Seigneur m'a dit, oh, est-ce que tous les jours le diable ne travaille pas? C'est la question qu'il va poser. Bon, l'onction qu'on dit qu'on cherche pour que vraiment Dieu se manifeste au cours de ce jour de 31 là. Ou bien la semaine du 31 jusqu'à ce que depuis une semaine, il y a certaines églises qui sont en jeûne et prière. Ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Amen. C'est une bonne expérience. Alléluia. Mais le Seigneur m'a dit que le diable, il agit toujours ainsi. Il travaille toujours ainsi. Amen. Il fait toujours ce qui est mauvais. Amen. Et puis, le diable, il travaille tous les jours.
Gloire à Jésus. Et l'onction de Dieu est toujours avec nous. L'Esprit de Dieu est toujours avec nous. Pourquoi tous les autres jours là, on ne se consacre pas comme cela pour chercher la face de Dieu pour que l'onction de Dieu se manifeste de manière permanente? Et puis regardez bien, quand l'année est finie là, quand on se consacre bien, puis on prie bien, il y a des bons résultats. C'est pas ça? Mais pourquoi ne pas faire ça pendant tous les 12 mois aussi? C'est la question que je me pose. C'est ce que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Pourquoi aussi ne pas prendre une semaine par mois pour réaliser ce genre de programme aussi? Pour que cette grâce-là se manifeste de manière continuelle. Amen. Si nous trouvons qu'il est bon de jeûner la dernière semaine de l'année, pour que Dieu se manifeste puissamment, pour qu'il y ait vraiment des miracles, pour que la vie des gens soit délivrée, pour que la vie des chrétiens soit bonne, pour détruire l'esprit de mort, tout ce qui est échec, pour que toutes ces choses ne nous conduisent pas dans la nouvelle année. Pourquoi ne pas faire ça aussi chaque mois? Chaque dernier mois de l'année, par exemple, ou chaque dernier jour de la semaine, ou avant-dernier jour de la semaine. Alléluia. Pourquoi ne pas faire ça aussi? La Bible dit dans le Romains, Romains chapitre 14, tel fait une distinction des jours de l'année, et tel les estime tous égaux. Amen. Si nous distinguons dans l'année que la dernière semaine de l'année est une année où on doit s'y consacrer fortement pour détruire les œufs des ténèbres, pour rentrer dans la nouvelle année avec des bénédictions, pourquoi ne pas faire tous les jours de nos vies une vie consacrée ainsi? Amen. Ça sera encore plus mieux. Pourquoi attendre seulement? C'est comme si le païen qui ne connaît pas Christ, vous allez voir dans toutes les églises aujourd'hui, presque toutes les églises, vous allez comprendre que il y a des païens qui seront à la veillée des prières aujourd'hui. Ou bien au culte de dimanche aujourd'hui. Parce que pour eux, c'est un jour sacré. Le dernier jour de l'année. Il ne faut pas qu'il manque à l'église. Fini le dernier jour de l'année, allez, attrapez votre affaire de Jésus. Jésus-Christ est là. Alléluia. Donc, c'est comme si on a ce comportement des païens là. En quelque sorte, qui attend le dernier jour de l'année pour se consacrer à Dieu, se donner à Dieu, pour être sérieux avec Dieu. Pour quelques minutes d'ailleurs même, hein, c'est pas tout. Parce que quand minuit finit là, on dit aller à la maison, lui s'en dans les maquis maintenant. Pour certains, mais il y a certaines personnes aussi qui se convertissent à ces occasions-là, se donnent au Seigneur sérieusement. Amen. Il ne faut pas manquer de le dire. Alléluia. Cela est très important. Donc, ce matin, et depuis hier, le Seigneur me parlait de ces champs de choses. Pour relever cela, pour dire que nous pouvons faire de tous les jours, disons, de l'année, des bons jours de communion avec le Seigneur, de consécration avec le Seigneur, pour avoir des résultats vraiment positifs et excellents dans nos vies de tous les jours, nos vies chrétiennes de tous les jours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ainsi donc, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ pour notre méditation de tous les dimanches, qui a toujours lieu tous les dimanches. Nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu de nous donner la compréhension, la parole de Dieu. Voilà, prions le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous voici devant toi. Nous sommes réunis ce matin dans ce lieu pour l'écoute de ta parole. Nous voulons, éternel Dieu puissant, que tu viennes nous enseigner ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et les guérit par la puissance de ta parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, mais toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sur la terre comme au ciel n'a été fait sans la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses. Alléluia. Viens nous enseigner toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous enseigner ta parole qui est vie et esprit. Viens nous restaurer, éternel Dieu, au travers de cette parole que tu aimerais que nous recevons de toi. Car, éternel Dieu, elle est la source de restauration de notre foi. Jésus soit élevé, Jésus soit béni, Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours en train d'étudier le livre de l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament. Et jusque-là, nous avons étudié vraiment une très grande partie de ce fameux livre qui nous édifie tous les dimanches. La dernière fois, on avait encore vu quelque part dans le chapitre 7, verset 14 à 23, je crois bien, on avait vu vraiment l'histoire de Bartimée. Amen. Voilà, on avait vu. C'était ça, non? Non, c'était pas ça. Amen. Voilà. On avait vu la dernière fois l'histoire de Bartimée, mais ce n'était pas vraiment au verset 14 à la chose. Amen. On avait vu vraiment les pharisiens et la tradition. Voilà. Okay. Les pharisiens et la tradition. Amen. Voilà. Du verset 1 à 13. Voilà. Et oui, c'est ça. Et bien, on avait vu du verset combien? Dis-moi, pasteur, on avait vu du verset combien? Ah oui, 14 à 23. On avait parlé de quoi principalement? Ce qui souille l'homme. Voilà, très bien. On avait parlé de ce qui souille l'homme. Ce qui souillait l'homme, ce n'était pas le fait de laver les mains, ce n'est pas se laver les mains en train de manger qui souille l'homme. Non. Jésus avait démontré aux scribes des pharisiens, aux spécialistes de la loi, que ce n'est pas ça, mais c'est ce que véritablement l'homme fait, ce qui sort du dedans de l'homme, du cœur de l'homme, qui souillait l'homme. Amen. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, toujours, le verset 24 à 30. Amen. Le verset 24 à 30. Nous faisons une lecture silencieuse de ce texte biblique. Nous réfléchissons sur ce texte biblique afin de pouvoir vraiment partager son contenu ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oui, Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Nous faisons une lecture silencieuse de ce texte biblique pour comprendre son contenu afin de pouvoir le partager ensemble, l'étudier ensemble. L'évangile de Marc chapitre 7, verset 24 à 30.
Amen. Nous allons donc lire Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. De qui nous parle ce texte ou quels sont les personnages de ce texte de la Bible? Quels sont les personnages qui interviennent dans ce texte? De qui nous parle ce texte? Oui. De Jésus. Une personne qui est possédée de démons. Oui, et puis qui encore? C'est tout? Oui, Nathanaël. La mère de la personne possédée par les démons. Est-ce que c'est fini? Est-ce que les disciples interviennent dedans? Non. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien. Ok. On ne parle pas des disciples, on ne parle pas des disciples. Amen. Voilà. Mais on parle des enfants. Le pain des enfants. Amen. Voilà. Et on parle des chiens. Bon, chien, ce n'est pas une personne. Amen. Maintenant, de quoi nous parle ce texte de la Bible? Que nous dit le texte? Que nous dit le texte? Que nous rapporte le texte? Le texte nous parle de quoi? Donc, que nous dit le texte? Le texte nous parle de quoi? La parole de Dieu que nous avons lu, cette portion des Saintes Écritures, nous dit quoi, personnellement? Dans toute son intégralité, nous parle de quoi? Qu'est-ce qui contient ce texte? Oui, Nathanaël? Le texte nous parle de la délivrance. Le texte nous parle de la délivrance d'une personne. D'une personne. Ok, oui. Le texte nous parle de la fille d'une femme. La fille d'une femme qui est grecque. Oui, ça c'est de qui? On a bien fini avec ça. Mais de quoi là? La chose, les choses qui sont... Voilà. Très bien. Voilà. La délivrance de la fille d'une femme qui est syrophinienne, qui est possédée d'un esprit impur. Voilà, ça c'est très bien dit. Amen. Très bien dit. Amen. Voilà, lui il a dit d'une personne, mais ça c'est dit avec précision. Amen. Voilà. Alors,
Ça, c'est de manière principale que Dieu nous parle. Hein, le texte nous parle de la délivrance de la vie d'une femme grecque syrophinienne qui était possédée des démons. C'est très bien dit, maman pasteur. Alléluia. Maintenant, voyons bien ce texte-là de près. Dans le verset 24, il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. On dit qu'à l'arrivée dans Tyr et Sidon, Jésus est rentré dans une maison. Pourquoi? Pourquoi il est rentré dans une... Oui, maman, pasteur. C'était pour se cacher. C'était pour se cacher qu'il est rentré dans cette maison. Mais pourquoi voulait-il se cacher? Un homme si important, un homme qui est très utile pour la population de ce lieu, pourquoi est-ce qu'il se cachait? Selon ce texte, selon le verset 24, c'est dans le verset 24. Oui, mon pasteur. Voilà. On dit désirant que personne ne le sût. Il ne voulait pas que personne le voie. Mais pourquoi est-ce qu'il est important, il se cache, il ne veut pas que quelqu'un le voie, il se cache dans la maison de cette personne, il ne veut pas que quelqu'un le sache qu'il est là. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? On a lu depuis, on a là voir son histoire depuis le chapitre 1 jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est au chapitre 7. Pourquoi il ne veut pas que quelqu'un le sache qu'il est là, dans ce lieu-là, oui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit d'aller se cacher? Parce que quand tu parles comme ça, c'est comme si le Saint-Esprit a dit n'a qu'à aller se cacher. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que quand tu parles ainsi, c'est comme si le Saint-Esprit lui a dit d'aller se cacher. Ah, donc il ne faut pas parler comme cela. Amen. Oui. Bon, c'est une évidence. Peut-être qu'il voulait se reposer un peu. Oui, c'est acceptable. Oui, il voulait se reposer un peu. Peut-être. Oui. Il ne veut pas que quelqu'un sache qu'il est là. Parce que si les gens savent qu'il est là, les gens vont l'envahir. Parce qu'il y a partout parce que quand les gens sachent, les gens viennent en grande foule. Même toute une ville vient à ses pieds. Donc cette fois-ci, il voulait se cacher peut-être pour se reposer un peu. Puis après sortir, parce qu'il ne va pas rester là pour toujours. C'est acceptable. Oui. Qui peut dire autre chose encore? À part se cacher pour se reposer. Vous priez. Oui. Vous priez. Bon, pour prier. Bon, quand on parle de reposer, il n'y a plus de prière. Mais là, ils n'ont pas précisé. Hein. Ils ont dit qu'il donc, il ne faut pas dire prier. Si toi, tu dis que ce n'est pas précisé, il ne faut pas dire pour prier. Parce que quand tu dis pour prier, c'est précisé maintenant aussi que tu le dis. Non, il a dit peut-être c'est pour prier. Oui, mais toi, tu dis que ce n'est pas précisé. Non, comme on dit non, dans les textes, qu'il laisse. Bon, pour toi, tu supposes que c'est pour prier. Mais on dit qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il est là. Ça peut être acceptable pour prier. Pourquoi pas? Amen. Pour prier, pourquoi pas? Alléluia. Oui. Oui, c'est le pourquoi là, mes qu'on cherche. Le pourquoi est dit dans la Bible, vous l'avez déjà dit, pour ne pas que quelqu'un sache qu'il est là. C'est tout. On dit qu'il ne voulait pas que les gens le sachent. Donc, il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il est là. Mais pourquoi il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il est là? Il voulait peut-être être tranquille ce jour-là, seul, sans dérangement. Voilà. Parce que c'est que si les gens sont là, ils vont le déranger. Donc Jésus voulait être seul à seul avec Dieu. Amen. Voilà, peut-être communiquer avec lui dans la prière, comme l'autre l'a dit, mais peut-être vraiment réfléchir un peu, peut-être vraiment se reposer un peu. Bon, il y a toute évidence qui vient là, toute évidence. Amen. Maintenant, ou peut-être qu'il ne voulait pas se montrer. Et Jésus n'avait jamais voulu se montrer. Alléluia. Voilà. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est rentré dans la maison, il était caché. Est-ce qu'il a pu se cacher? Oui, maman pasteur. Non,
D'accord. Il n'a pas pu se cacher. On dit, il ne peut se cacher. Le verset 24 finit par. Hein? Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne peut rester caché. Pourquoi? Car une femme, comme maman vient de le dire, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Ah, regardez. Comment est-ce que la femme là, elle a pu trouver le chemin de Jésus-Christ et là où il était caché? Comment cette femme-là a pu trouver? Prenez note, hein? On dirait que vous ne prenez pas note aujourd'hui. Comment la femme-là a pu trouver Jésus-Christ? Dans le verset 25. Comment elle a pu trouver Jésus-Christ qui était caché? Ils ont dit ne plus se cacher. Comment elle a pu trouver Jésus-Christ? Oui. Ah, c'est toi tu le dis. Lisez bien le verset 25. À votre voix, quelqu'un lit. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit immonde, ayant entendu parler de lui, Maintenant comment? Ah, tu pas de lui. Mais tu dis c'est pas dit, c'est Ah, ça. ça, A entendu parler de lui là. Quand tu attends parler de lui, on te donne des indications où c'est tout. Pourquoi il n'a pas pu se cacher? C'est parce que j'ai indiqué cette femme où il est. Hein, maman? Ah, je vais expliquer pour que maman puisse comprendre. Alléluia! Il faut qu'on explique bien. Voici une femme qui ne connaissait pas Jésus. Sa fille est possédée. Elle est possédée d'un esprit. Elle est fatiguée certainement. Et puis, Jésus, lui, il va dans Tyr et Sidon. Cette femme, elle est cananéenne. Elle n'est même pas de Tyr et Sidon. Tu comprends? Tyr et Sidon est différent de Canaan. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit elle est cananéenne, syrophinienne. Donc, elle n'est même pas juive. Amen. Et puis, elle attend parler de Jésus. Donc, comme elle a su que Jésus est à Tyr et à Sidon et est dans une maison, c'est par le biais parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Certainement, pendant qu'elle attendait parler de Jésus, elle a dit, mais il se trouve où? Où est-ce qu'il est parti? On dit, quand toi tu es à Canaan, mais on dit qu'il est parti à Tyr et Sidon. N'est-ce pas? Elle suit les traces de Jésus maintenant. Dans Tyr et Sidon. Parce qu'il est passé par Tyr et Sidon de Canaan. On dit la Tyr et Sidon. C'est comme si on dit que Jésus est à Ouragayo. Il était ici, mais il est parti à Ouragayo. Tu vas à Ouragayo. Il y a un monsieur qu'on appelle Jésus qui est venu ici. Avez-vous entendu parler? Il était devenu populaire. Oui, on l'a vu passer ici. Mais c'est dirigé où? Il continue toujours. On va trouver aussi. Voilà comment ça se passe ici. Amen. Voilà. La Bible n'est pas rentrée dans les détails là, mais par le fait qu'on dit entendu parler de lui là, elle le trouva dans la maison. C'est par les informations qu'elle a reçues et par la d'autres qu'elle a pu trouver la maison où il se trouvait. Amen. Voilà. Voilà Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire cela? Cela veut dire comme ça que, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es caché, amen. Si tu es important que Dieu t'utilise puissamment dans la vie, et que tu dis tu vas aller te cacher pour te reposer, même dans ta cachette, qu'est-ce qui peut se passer? Quand quelqu'un est populaire, il est puissamment utilisé par le Saint-Esprit, et que Dieu, par ses mains, opère des miracles, des délivrances, par sa bouche, enseigne les gens comme il se doit, prêche la vérité, amène les gens véritablement à connaître Dieu, à expérimenter les bontés de Dieu. Amen. Même quand bien qu'il va aller se cacher quelque part, on finira toujours par le rejoindre. C'est ce que je l'avais dit.
L'onction de Dieu attire des gens de très loin pour venir te joindre. Si tu es vraiment en harmonie avec Dieu, avec sa parole, et que tu es vraiment bien consacré, quoique tu vas aller te cacher quelque part, la puissance de Dieu est sur toi, va t'envoyer les gens jusqu'à là où tu es caché pour te trouver. C'est ce que ça veut dire. Amen. Regardez bien. La femme syrophénienne canadienne dont on parle ici, qui est allé lui dire qu'il connaît quelqu'un qui s'appelle Jésus, il faut l'envoyer ta fille pour que ta fille soit guérie. Est-ce que quelqu'un allait lui dire? Hein? Quelqu'un allait lui trouver chez elle à la maison pour lui dire, viens, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, ta fille qui est possédée là, il peut la guérir. Hein? Voilà. L'onction qui est sur une personne, lorsqu'elle travaille au travers de cette personne, cette même onction-là évangélise seul. Gagne les âmes à Christ seul. Envoie des personnes nécessiteuses vers toi seul. Je vous explique. Hein? Je vais vous donner quelque chose de très simple pour que vous puissiez comprendre cela. Quelle fois vu abeille? Abeille. Quelle fois goûter miel d'abeille? Quand ça va une niche d'abeilles. Quand il y a une niche d'abeilles quelque part, qu'est-ce qui se passe? Et il vient d'où? Très bien, de partout. Ils vont venir là, s'attrouper, se ravitailler, et ça va amener la nouvelle. Hein? On a notre niche quelque part. S'ils trouvent un camarade, ben, il faut venir aussi. Amen. Parce que le besoin qu'ils ont là se trouve dans ce lieu. Amen. Donc, si vous avez une onction de guérison, tous les malades, quel que soit le lieu où se trouvent, vont vous trouver là où vous êtes. Si Dieu a déposé en vous une grâce pour faire la délivrance des âmes, le potentiel qui est en vous, qui est le fait de délivrer les âmes qui sont possédés. Par exemple, il y a des gens que tu as donné cette capacité de prier pour les gens qui sont fous et qui sont délivrés. C'est cette grâce qu'ils ont reçue. Donc, quand quelqu'un a été délivré de la folie et qu'il voit dans le lieu une personne aussi qui vit cette même situation, il va dire, il a entendu parler de ton enfant qui était fou, qui a été délivré. Mais c'est qui l'a délivré? Ah, il y a une servante de Dieu quelque part, ou il y a un homme de Dieu quelque part, il est là-bas, là. Lui, en tout cas, Dieu lui a fait cette grâce-là. Automatiquement, ces personnes vont venir dans ce lieu. Cherchez à identifier le don spirituel ou les dons spirituels qui sont en vous et consacrez-vous dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole de Dieu. Demandez à Dieu ces dons spirituels qui sont en vous là, de les rendre plus efficaces dans l'exercice de votre ministère. Et quand Dieu va les rendre plus efficaces, les résultats seront escomptés. Les gens vont attendre parler de ce que Dieu vous utilise dans ce domaine. Les gens quitteront de partout pour vous trouver dans le lieu où vous êtes. Mais si vous allez vous cacher, les gens vont vous dénicher là. Quel est le don spirituel que Dieu vous a donné? Ou bien quel est le don spirituel que Dieu t'a donné? Comprenez cela, ce secret. Jésus délivrait les possédés. Elle a entendu cela. C'est parce que Jésus avait la capacité de délivrer les gens qui sont possédés. Et que comme elle avait entendu cela, elle a cherché le chemin de Jésus pour le trouver. Amen. La délivrance, c'est l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit. La guérison, c'est l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit. Les miracles sont l'œuvre de l'onction du Saint-Esprit. Donc, cherchez l'onction de Dieu dans toute sa plénitude. Par rapport à votre ministère, par rapport à votre appel, par rapport au don spirituel qui est en vous. Cherchez à ce que ce don spirituel-là soit efficace. Et comment on le fait? C'est dans le mois de jeûne et prière. De la manière dont tu jeûnes et tu pries, pour que Dieu te donne un emploi. Pour que Dieu te donne un mari. Pour que Dieu vraiment pourvoie tes besoins. C'est comme ça, il faut jeûner, prier aussi. Pour chaque don spirituel que Dieu a mis en toi. Afin que ces dons spirituels-là soient utilisés efficacement.
Et quand ces ondes spirituelles seront utilisées efficacement sur le chemin, sur le terrain, c'est-à-dire sur nos champs missionnaires, les gens viendront. Tu ne fourniras pas d'efforts. De bouche à oreille, les gens viendront à toi. Amen. Oui, ils viendront à toi. Ils viendront à toi. Ça conseille à chercher le chemin de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Bien. Il a dit encore que quoi? Donc la femme est partie. Elle a trouvé Jésus-Christ dans cette maison. Elle s'est jetée à ses pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle a trouvé Jésus-Christ, la Bible dit, elle vint et se jeta à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds. Bon, dans quelle position? On ne sait pas. Mais Matthieu, comme on l'avait vu la fois passée, il y a prêché un dimanche là-dessus. Vous voyez que quand vous allez prendre la référence de Matthieu qui parle de cette histoire-là, il parle de cette histoire différemment. Qui a su ça? Dans ce texte, on ne dit pas que la femme a commencé à crier, puis les disciples ont dit, a dit à Jésus, il renvoie là. Cet aspect-là ne figure pas dans Marc ici. Vous comprenez bien? Et dans le livre de Matthieu, il a dit que elle se prosterna quand elle est arrivée. Mais si on dit elle se jeta à ses pieds. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Marc a pris note comme il concevait les choses. Selon l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Pas comme il concevait, selon l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Il prenait note. Matthieu aussi a pris note selon l'inspiration que le Saint-Esprit lui a donnée. Vous allez voir que peut-être Jean ne parle même pas de cette histoire. Vous comprenez? Voilà. Peut-être vous allez voir que Jean, oui, Jean n'en parle pas. Amen. C'est Matthieu, Luc n'en parle pas aussi. Peut-être que pendant que l'événement s'est passé, Luc n'était pas inspiré. Comme ce matin, maman n'est pas inspirée pour prendre note. Oui, pardon. Oui, elle a raison. Ça fait un bon moment, elle a mal au doigt, la panarie. Amen. Voilà. Comme ce matin, je pourrais le dire, Jésus ne prend pas note. Amen. Vous voyez, Matthieu a pris note, Marc a pris note. Donc, on trouve. Maintenant, les notes que vous prenez là, quand on va prendre vos cahiers, pour comparer tous les notes que vous allez prendre, vous allez voir que vous allez dire les mêmes choses, hein, mais de manière différente. Est-ce que vous comprenez cela? C'est utile. Mais regardez, il y a des richesses dans ce texte. Qu'est-ce qu'il appelle les richesses? Des bonnes leçons à assimiler et à retenir. La Bible dit, elle s'est jetée à ses pieds. Se jeter au pied de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie cela? Oui, maman pasteur. Oui, on peut prendre ça comme... Oui, c'est vrai, pleurer à ses pieds. Oui. Oui, c'est comme symbole, comme si elle attrapait son pied. Même si la Bible ne dit pas attraper, mais ça symbolise aussi comme une supplication. Quelqu'un qui attrape le pied de quelqu'un, oui, c'est acceptable. Oui. Se jeter à ses pieds, selon moi, c'est aussi l'humiliation. L'humiliation. Elle s'est humiliée. Elle s'est rabaissée. Elle s'est dit, ah, je ne suis rien. Vraiment, pour ma situation, je ne suis rien. Oui, c'est bon, c'est acceptable. Oui, si j'étais à ses pieds, comment vous voyez cela? Comment vous comprenez cela aussi? S'abandonner. Oui, je ne suis rien. Je me livre entièrement à toi. Je laisse mon orgueil, je laisse tout ce que je suis. Je ne suis rien, je me jette à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis plus rien à tes yeux. Oui. Sans toi, je ne suis rien. L'humilité absolue. Amen. Amen. Oui, elle se jette à ses pieds. Regardez, est-ce que nous, quand on a un besoin, on a cette posture-là, on se jette au pied de Jésus-Christ. On s'humilie comme ça. Est-ce qu'on arrive à réagir comme ça? Non, je demande. Si toi, tu le fais, tu dis, moi je le fais. Hein? Alléluia. Ah, comme tu le dis, quand ça chauffe. Et quand ça ne chauffe pas.
En tout cas, ça chauffe même. Alléluia. Amen. Mais regardez, pourquoi attendre quand ça chauffe? Et pourquoi ne pas faire cela pour tous les besoins qu'on a? Alléluia. Parce que c'est un sujet qu'elle voulait que Dieu exauce. On a plusieurs sujets. Pourquoi pour plusieurs sujets on ne se humilie pas? On ne se jette pas au pied de Jésus-Christ. On ne s'abandonne pas dans ses mains. Et on attend. L'être humain attend quand ça chauffe. Il aime que ça chauffe dans sa vie. Mais pourquoi quand ça chauffe là, ce n'est pas bonne chose? Pourquoi attendre quand ça chauffe pour réagir de la sorte? Amen. C'est quand ça chauffe, comme vous le dites, que l'homme connaît le chemin de Dieu. C'est pour ça que j'ai aimé ce cantique de Jean Liga, le pasteur Jean Liga. Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Et quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oui. Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il dit bien, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. J'aime vraiment ce cantique. J'ai oublié les autres couplets, mais j'aime beaucoup ce cantique. Oui, quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Vous allez voir actuellement, vous prenez un car, un véhicule, vous partez en voyage. Vous commencez à prêcher l'évangile. Il va y avoir sans doute des personnes qui vont dire, oh, quittez là-bas cette histoire de Jésus-Christ. Les chrétiens, ils aiment trop extrapoler là. Déranger les gens. Il va murmurer dans son cœur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand le véhicule va commencer à trébucher, Dieu, 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 il va commencer à crier Dieu. Alors que tout de suite, il venait de parler mal de Dieu. Amen. L'homme est comme ça. Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal, il crie vers Dieu. C'est dans la crise qu'on a vu que les Ivoiriens ont cherché Dieu vraiment. Oui, oui. Amen. Oui. Les Ivoiriens ont su que Dieu existe vraiment. Quand on était dans la crise, là, les païens qui ne connaissaient pas Dieu, Dieu vient à nos secours. Dieu vient à nos secours. Seigneur Jésus, je vous rends un témoignage. Aimé qui venait prier ici, nous qui est maintenant à la côte, Aimé. Elle m'a rendu un témoignage qui est vraiment, pour moi, vraiment très, très, très puissant par rapport à son père, à son oncle chez qui elle vivait. M. Balonouk. Qui est revenu, on nous a réaffecté dans cette ville que j'ai croisé la dernière fois. Quand il était, je crois, c'est pas à Tomodi ou à Dembokro, c'est à Tomodi. Voilà. Et que la guerre venait, sa famille est ici, ses enfants sont ici. Il dit qu'il était couché. Cet homme-là, je lui ai parlé de Dieu. Il ne va pas donner sa vie à Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il dormait, et pendant que les gens tiraient en l'air, bon, il était couché sur sa couchette. Quand tu couches souvent, si un côté là, tu es fatigué, tu tournes, non? N'est-ce pas? Donc, il était couché sur le côté jusqu'à il s'est tourné, où il a mis sa tête comme ça pour se tourner là. Une balle est quittée en haut, ça a percé la toiture, percé le plafond, et quand il a mis sa tête nette là, où la couchette est, pouf! C'est-à-dire, s'il n'avait pas bougé sa tête, il était couché là, enfermé dans sa chambre. C'est son cadavre que les gens allaient voir, ça allait puer, ça allait sentir après des jours. Ça allait transpercer sa tête. Vous voyez comment Dieu aime les gens, hein? Malgré qu'il refuse Dieu, Dieu lui a accordé cette grâce. La balle est venue, et lorsqu'il a bougé sa tête nette pour dire il est fatigué de se coucher sur le côté, il va tourner sa tête nette là. La balle, il attend. Qu'est-ce que le monsieur l'a fait? Il s'est levé, il s'est assis. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Il prend son téléphone. Il appelle de tout le monde jusqu'à la maison. Sa femme décroche, il pleure. Allez trouver le pasteur, n'a qu'à prier, n'a qu'à continuer de prier pour moi. N'a qu'à continuer de prier pour moi. Allez-y à l'église, Dieu est bon. Allez-y. Bon, sa femme, c'est pas pourquoi il pleure. Elle dit, mais mon mari, il y a quoi? Il pleure seulement. Donc elle aussi a commencé à pleurer aussi. Bon, les enfants aussi, ils ne savent pas pourquoi la maman pleure. Maman, il y a quoi? Puis maman t'appelle, puis tu pleures. Elle pleure seulement. Elle pleure seulement. Les enfants aussi ont commencé à pleurer. Bon, on croit que peut-être qu'il est mort, mais si quelqu'un est mort, il ne peut pas appeler. Mais quel est le malheur qui est arrivé?
Et le monsieur va commencer à expliquer. Mais là, on dit, c'est pour cela qu'on t'a dit de donner ta vie à Jésus là. Vous voyez? Donc quand tout va bien chez l'homme là, il s'en fout de Dieu. Mais quand tout va mal là, il crie vers Dieu. Amen. Alors, bien aimé, c'est pour le dire tout simplement. Alors cette femme là, elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle est partie. Elle s'est jetée à ses pieds. Nous on attend que quand ça ne va pas là, ça chauffe, cela on se jette aux pieds de Jésus. Il ne faudrait plus attendre cela. Amen. Alors, cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle était juive? Non. Elle était juive? Non. Donc elle ne croyait pas en Dieu. Elle n'était pas... Bon, de nos jours, on peut prendre qu'elle était païenne. Elle n'était pas chrétienne, si on le prend de nos jours dans ce sens. Amen. Donc, elle était grecque d'origine. Elle n'était pas juive, elle n'était pas hébreu. Elle ne connaissait pas Dieu, le véritable. Mais elle connaissait les dieux de ses ancêtres. Parce que les Grecs adoraient d'autres dieux. Amen. Voilà. Mais regardez une femme qui est païenne. Et c'est pour cela, elle vient vers Dieu parce qu'elle a entendu parler de Dieu. On dit, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Ah. Elle pria Jésus de chasser les démons de sa fille qui est possédée d'un démon. Une païenne qui a prié Jésus de chasser un démon. Pendant que toi tu es chrétien, tu n'arrives pas à prier Jésus. Une païenne. Amen. Et quelle a été la réponse de Jésus? Dans le verset 27, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quand elle a prié Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Oui, maman pasteur. Jésus laisse premièrement rassasier les enfants. Ah, il n'est pas juste de prendre le pain, les enfants et les jeter au petit chien. Amen. Jésus lui a dit, laisse premièrement rassasier les enfants. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en parlant ici? La femme grecque, syrophénienne, a prié Jésus par rapport à sa situation, par rapport à son enfant qui est possédé, de chasser l'esprit hors de son enfant, donc de délivrer son enfant. Et Jésus lui dit, laisse premièrement les enfants se rassasier. C'est ça, non? Quand Jésus dit, laisse premièrement les enfants se rassasier là, Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus? Oui. Selon moi, il voulait dire, si tu connais Dieu, si tu n'as pas avoir la parole de Dieu d'abord avant de donner ça à les païens. Oh. Tu voulais bien dire, tu es sur la voie, mais tu n'as pas bien ajusté cela. Oui. L'idée est bonne, mais ce n'est pas bien ajusté. Oui. Bon, pour vous vérifier, hein, quand il parle des enfants, il parle de qui? Il parle de Les chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. C'est très bien dit. Parce qu'il y a les chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Qui portent le nom de chrétien, mais ne sont pas chrétiens en tant que tels. Oui, ils portent le nom de chrétiens, mais ne sont pas chrétiens en tant que tels. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Qui sait pourquoi je le dis? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ont l'étiquette de chrétien, mais la vie qu'ils mènent là, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Amen. Alléluia. Quand Jésus laisse les enfants premièrement, il parle des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Il dit de les laisser faire quoi? Ceux-là, de les laisser faire quoi? De les laisser se rassasier. N'est-ce pas? Est-ce qu'il était question de donner à manger ici? Mais quand Jésus parle ainsi là, il parle en parabole. C'est une parabole qui donne. C'est rassasié. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va s'occuper de Dieu. Oui, c'est très bien dit. Oui, tu peux dire quelque chose d'autre? À eux, la guérison, la délivrance,
Il faut résumer ça à être satisfait. Satisfaire les enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Satisfaire à tous les besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si toi, tu vis une vie qui est obéissante à la Bible, Dieu te privilégie d'abord. Il dit laisse-les premièrement. Tu es parmi le lot de ceux qui sont premiers à être satisfaits de tous les besoins qu'ils ont, qui demandent à Dieu. Donc, pour pouvoir, en tous nos besoins, Dieu nous donne une réponse ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos besoins soient pourvus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que celui qui est un véritable, celui qui est chrétien, qui croit en Dieu là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ses besoins soient pourvus? Obéir à la parole. Il faut devenir un enfant de Dieu véritable, en toute sincérité. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui sont chrétiens de nom, et il y a les gens qui ne sont pas chrétiens. Amen. Ils sont chrétiens de nom. Non, il y a les gens qui sont chrétiens de nom et les gens qui sont chrétiens véritablement. Et ceux qui sont chrétiens véritablement, c'est de eux que Jésus parle ici. Ceux qui sont chrétiens de nom, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Jésus dit, laisse les enfants premièrement se rassasier. Il dit, lui, ses enfants. Parce que toi, tu es grec, tu es païen. Tu viens taper à la porte. Mais il ne faut pas taper à la porte de Satan. Celui qui est ton papa. Moi, mes enfants, je les connais. Et puis la nourriture là, tu veux que je te donne ça d'abord? Non. Attends, mes enfants vont manger d'abord premièrement. Ils seront rassasiés là. Quand il va avoir restant là, peut-être que là, il réfléchit encore. S'il faut te dormir. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette portée, la portée de ce texte biblique? C'est comme quelqu'un qui parlait mal de toi, parlait mal de ta famille, et puis il est dans un besoin que toi seul tu peux avoir ça. Et tes enfants sont là. Tu n'as pas encore donné, tes enfants ne sont pas encore rassasiés, puis il vient, il dit, donne-moi ta nourriture là. Tu dis, ma nourriture c'est pour mes enfants. Si un enfant tu es impoli, tu parles mal de moi toujours, tu dis que je n'existe même pas même. Et tous ceux qui me suivent, là, mes enfants, tu dis qu'ils sont bêtes, ils sont sauvages. Ils ne savent pas, il n'y a rien dans les têtes pour que tu tues un homme comme cela. Tu laisses ton papa. Et comme aujourd'hui, tu sais que le besoin que tu as, c'est moi, celui qui peut satisfaire, tu viens. Laisse d'abord mes enfants se rassasier. Je ne suis pas mauvais, hein. De toutes les façons, moi, je ne suis pas mauvais. Sinon, il allait t'insulter, moi-même, tu seras envoyé. Alléluia. Oui, je cherche plus à terre. Vous comprenez? Laisse mes enfants vont se rassasier d'abord. Et puis, bon, pour toi, on va voir un peu après. Vous voyez comment on est privilégié? Quand tu es un véritable enfant de Dieu, Dieu te privilégie d'abord. Il te privilégie que les païens. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit que ses enfants ne seront pas à la queue, mais seront toujours à la tête. Mais si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas à la tête qui a la queue, c'est qu'il faut revoir ta vie chrétienne. Pourquoi est-ce que tu n'es pas rassasié? En temps normal, tu dois être rassasié. C'est-à-dire que tu dois être, tes besoins doivent être satisfaits. Mais pourquoi est-ce que tes besoins ne sont pas satisfaits? Il faut revoir si tu es vraiment un enfant de Dieu véritable. Ou bien tu es un enfant de Dieu de nom. Un chrétien de nom, tu portes l'étiquette de chrétien sur le ventre. Ou tu vis la vie chrétienne en tant que tel, en marchant sur la parole de Dieu. Si tu le vis, tu seras rassasié. Ce que tu recherches là, Dieu te l'accordera. La solution nous est donnée. Qui veut que ses besoins soient pourvus? Qui veut que Dieu le rassasie de tous ses besoins? Si nous le voulons, vivons la vie chrétienne véritablement. Obéissons à la parole de Dieu véritablement. Soyons les véritables enfants de Dieu. Ne soyons pas enfants de Dieu de nom seulement. Faites une figuration. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors il dit, laisse d'abord
les enfants se rassasient. Et puis il a dit quoi encore? Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah. Est-ce que ce n'est pas juste? Est-ce que c'est bien de prendre la nourriture des enfants et puis on le donne aux chiens? Pendant qu'ils ne sont pas rassasiés. Ton enfant n'est pas rassasié, tu arrêtes. Comme tu as un chien à la maison, hé, viens manger. Alors que ton enfant n'est pas rassasié. Est-ce que c'est bon? Non, c'est juste ce que Jésus dit. Mais regardez, Jésus appelle cette femme-là chienne. Elle dit son enfant des chiens. Regardez la parabole qui prend, regardez l'identité animale qui prend de chien. Qu'est-ce que voulait dire Jésus? Oui, maman pasteur. Ah, tout le monde sait que le chien, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, maman pasteur. Non, elle n'est pas chrétienne. Il y a des personnes qui ne changent pas. Tu as beau leur donner conseil, tu as beau les enseigner, tu as beau les mettre sur le droit chemin, mais ils disent que eux là, la manière dont ils veulent vivre là, ils vont vivre comme cela. Ils s'en foutent. C'était une telle femme. C'est pas parce qu'elle n'avait pas entendu parler de Jésus. C'est pas parce qu'elle n'avait pas entendu parler de Dieu. C'est pas parce qu'elle ne savait pas la vie chrétienne. Mais elle a jugé bon de rester païenne pour toujours, païenne et païenne et païenne. Elle s'en fout de la vie de Dieu. C'est pour ça que Dieu a parlé comme ça, la traité des chiens. Il dit, il ne veut même pas donner main. Pourquoi Jésus en arrive là? C'est que Jésus a observé sa vie. Jésus est Dieu, il connaît sa vie très bien. Il dit, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Les petits chiens là, quand ils s'assoient pas autrement. Nous les hommes, on chante dans une manière ils s'assoient. On peut superposer les pieds, n'est-ce pas? On peut faire comme ça les pieds, n'est-ce pas? On change de position de s'asseoir. On peut s'asseoir à gauche, on peut s'asseoir à droite, on peut s'asseoir tout droit, on peut s'adosser comme ça un peu. Mais le chien, quand il est assis, il est fixé, il est fixé. Il est assis dans la... Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça. Donc, ça veut dire il ne change pas de comportement. Il ne laisse pas son mauvais comportement pour avoir un bon comportement. Donc, la femme là, elle ne veut pas accepter Dieu pour que Dieu transforme sa vie en une bonne vie. C'est pour ça que Jésus a parlé comme cela. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui ne veulent pas changer de comportement, qui viennent dans le Seigneur là, est-ce que la bénédiction qui est réservée aux enfants qui changent de comportement là, ils ont droit à cela? Ah. Cela veut dire si tu veux être béni, si tu veux que ton besoin là, Dieu le pouvoir ce besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, est-ce que le fait que tu n'es pas béni là, c'est de la faute de Dieu? C'est de la faute du pasteur? C'est la faute de tes parents? Parce qu'on accuse souvent les sorciers. Ah, les sorciers, aujourd'hui, la nuit, on va accuser les sorciers, on va attaquer les sorciers, on va attaquer les démons. Oui, oui. Ah, toi, démon, tu es assis sur ma bénédiction. Toi, tu es comme ceci, comme ceci. Oh, partout dans les veillées de prière aujourd'hui, c'est vite. Même d'autres ont commencé ce matin même. D'autres, depuis une semaine, sont dans le jeûne de prière. Alléluia. Mais voilà un texte biblique qui nous explique que c'est pas mauvais. Effectivement, les démons attaquent. Je ne dis pas non. Effectivement, les sorciers s'assoient sur la vie des gens. Je ne dis pas non. N'est-ce pas? Mais pour remédier à cela, c'est toi qui as la clé. Pour ouvrir tes bénédictions, les portes de tes bénédictions, pour fermer les portes de tes bénédictions. Si tu changes de comportement, le sorcier quitte ta vie. Il n'a plus le droit de rester ta vie. Si tu changes de caractère pour apporter, tu obéis à la parole de Dieu totalement, les démons quittent ta vie. La délivrance opère rapidement. La bénédiction couvre pour venir vers toi-même. Est-ce que tu comprends, mon fils? Voilà, c'est le secret. C'est comme ça la vie dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est tout. L'obéissance à la parole de Dieu là, vaut mieux que les sacrifices. C'est parce qu'on n'a pas un cœur obéissant qu'on fait gêne présentement pour que nos bénédictions rentrent.
On gêne, on se fait. Ça, c'est le sacrifice, on va faire. On prie pas tant pour sacrifice. Mais celui qui obéit, là, il n'a pas besoin de ça. Il obéit seulement. Il obéit, puis ça vient sortir. Et puis, il fait comment même. Et puis moi, depuis là, j'ai pris, j'ai gêne. Et puis ma situation. Le secret, il obéit. Il obéit. Pendant que toi, tu gênes, lui, il prend la poussière. Hein. Il obéit seulement. Or, toi, tu prends pour aller à Yamsokro, tu passes à Abidjan d'abord. Tu vas même à Koro d'abord. Au moment où tu as devenu là, lui, il a déjà pris 1000 fois, puis il a assis, vite, il regarde. Raccourci, obéissance. Tu ne veux pas raccourcir, c'est le moment de gêne. J'ai des prières, jusqu'à ce que tu deviens comme squelette. Amen, amen. Ce n'est pas mauvais de gêner et prier pour une situation. Il ne dit pas que c'est mauvais. Mais ce que Dieu veut, il dit il veut un cœur soumis à sa parole. Il dit il veut un cœur obéissant à sa parole. Plus que de l'or. Plus que de l'argent. Amen. Oui. Alors, quand la femme, Jésus lui a dit, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Quand Jésus a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Qu'a dit Jésus à la femme? Qu'a dit la femme à Jésus, pardon? Oui, j'ai mis ma. Mais quand les enfants mangent là, Quelqu'un d'autre pour l'aider. Marie, il faut l'aider. Depuis là, elle n'a pas encore parlé. Ah, voilà. Elle se souvient pas même. Oui, maman, allons-y. elle répondit, il est vrai Seigneur. C'est pourtant les petits chiens mangent sous la table, les miettes. Très bien. Les petits chiens mangent sous la table les miettes des enfants. Alléluia. Ah. Il n'est pas bon, mais les miettes là, ça fait partie de la nourriture des enfants. Nous aussi on mange. Nous aussi là on mange. Donc le droit de manger les miettes là, il ne faut pas me priver ça, Jésus. Vous voyez? Attendez, à votre avis, la femme là, qui était païenne, qui ne voulait rien savoir de Dieu, elle a usé de sagesse ou bien elle n'a pas usé de sagesse? Elle a usé de sagesse. Elle a usé de sagesse. Même si elle ne craignait pas Dieu, elle a pris Jésus au mot. Tu dis que la nourriture des enfants ne donne pas aux petits chiens. Pas de problème. Mais quand le chien est dans la maison là-haut, et c'est à table, il mange. Il s'assoit à table avec son maître et puis il mange. Quand le maître mange là, c'est qu'il tombe les miettes là. Ça fait partie de son repas, non? Il mange ça aussi. Moi, je ne veux pas ce qui est bon pour la bébé, les miettes là seulement. Elle avait eu Jésus comme ça. Quand on examine tout, est-ce que Jésus était prêt? Est-ce que Jésus voulait qu'elle soit bénie? Est-ce que Jésus voulait vraiment résoudre son problème? Selon tout ce qu'on vient de dire, est-ce que Jésus voulait résoudre son problème? Est-ce que Jésus n'a pas refusé? Il a refusé. Quand il dit n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens, est-ce qu'il a accepté? Il a refusé. Jésus a refusé de venir au secours de cette femme, de résoudre le problème de cette femme. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas agréable à Dieu, quand tu ne changes pas de comportement, Dieu refuse d'intervenir dans ton affaire. Dieu refuse de résoudre ton problème. Mais, qu'il faut-il faire pour qu'il puisse, malgré cela, intervenir dans ton problème? Qu'il faut-il faire? Oui, maman, selon ce test, il faut être humble. Il faut savoir parler aussi. Donc, il faut être humble et être sage. Oui, qui veut ajouter quelque chose?
Oui. Il faut savoir demander. Il faut être sage toujours, oui. Insister. Qui veut dire? Persévérer. Qui veut dire? Il y a la foi. Très bien. C'est la foi qui t'amène toujours à persévérer, à insister, à persévérer. Donc il y a deux choses qui ont fait que cette femme-là a obtenu ce que elle voulait coûter que Dieu lui accorde. L'humilité et la sagesse, ça fait un. Et la foi. C'est caractérisé par insister, persévérer jusqu'au bout. Amen. Voilà. C'est très important. Quand Dieu, vous demandez quelque chose à Dieu, et que Dieu ne veut pas vous donner cela, et que depuis des années, vous n'arrivez pas à obtenir cela, humiliez-vous. Et plaidez auprès de Dieu avec sagesse. Changez votre manière de vivre. Une vie sage. Ce jour-là, la femme a changé sa manière de vivre. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, mais ce jour-là, il a changé sa manière de s'asseoir. Oui. 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 C'est ce qu'il a fait la femme. Oui. Il ne veut pas changer. Oui. Alléluia. Voilà la solution. Quand tu as prié pour un sujet, parce qu'on est aujourd'hui le dernier jour de l'année. Il y a des sujets de prière qu'on a adressés à Dieu depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qui n'ont pas eu de suite. C'est comme si Dieu ne voulait pas nous accorder cela. Qu'il faut-il faire? Humilions-nous. Changeons notre manière de parler à Dieu. Soyons sages. Et puis ayons la foi. Persévérons jusqu'au bout. Amen. Maintenant, regardez ce qui est dans le texte. Il a dit quoi? Quand la femme a parlé ainsi, qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, quand la femme a parlé ainsi, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, alors il lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, quelle est cette parole? la parole du Seigneur, Oui, quelle est cette parole-là? de sagesse là, Oui, quel est son contenu? C'est ce qu'on veut voir, on veut savoir. j'ai relu quoi. Il faut redire cela. Mais elle répondit, elle lui dit, il est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent sous la table. C'est ça. À cause de cette parole qu'elle a dite là, cette parole d'humilité comme maman pasteur, de sagesse que maman pasteur a dit. Va, Va. le démon est sorti Le démon est sorti de ta fille. de ta fille. Regardez, est-ce que sa fille était avec elle là? Où elle se trouvait? Avec Jésus. Où elle est quittée à Canaan là-bas là? Peut-être qu'elle était venue chercher Jésus pour qu'il parte là-bas pour prier pour sa fille. Pour lui imposer la main. Mais regardez, la sagesse, on a prêché dessus dimanche passé, la sagesse là et l'intelligence nous amènent à acquérir ce qu'on ne pouvait pas acquérir. Ce qui est impossible là, nous amène à rentrer dans l'impossibilité et à l'obtenir avec Dieu. Il dit à cause de cette parole sage, comme on l'a vu, c'est une parole sage, pleine d'humilité. À cause de cette déclaration que tu as eue, il faut aller. À l'heure où je te parle là, le démon qui tourmentait ton enfant là est sorti d'elle. Quelle puissance! La sagesse fait démontrer la puissance de Dieu dans nos vies. Les paroles sages font intervenir Dieu d'une manière puissante dans nos vies. L'humilité fait intervenir Dieu d'une manière puissante dans nos vies. C'est des valeurs qui doivent caractériser la vie des chrétiens. Amen. Amen. Si vous êtes sage, si vous êtes humble, Dieu interviendra dans votre vie de manière remarquable et puissante. Amen, amen. Voulez-vous que Dieu intervienne dans votre vie de manière puissante, de manière remarquable? Soyez sage, soyez humble et ayez la foi.
Dieu agira en faveur de votre vie avec une puissante action pour résoudre vos problèmes comme cette dame. Amen. Maintenant, à votre avis, Jésus a déclaré, et la femme rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon étant sorti. Mais une seule parole que Jésus a déclarée depuis Tyr et Sidon et chez la femme cananéenne et chez la femme des choses grecques syrophiniennes a eu effet. Une seule parole, ce n'est pas une prière, hein, c'est une déclaration. La déclaration n'a pas prié, n'a pas Jésus a dit à cause de ce que tu viens de dire, va, le démon est sorti de ton enfant. Et c'est ça, c'est une prière. C'est une déclaration, non? Hein? Si quelqu'un d'autre faisait cette déclaration-là, est-ce qu'il allait avoir effet avant Jésus-Christ? Hein? Pourquoi la femme là n'a pas fait cette déclaration avant et puis chez elle, pour que le démon sorte? Si l'autre personne venait, puis elle est chrétienne, un autre homme de Dieu fait cette déclaration, est-ce qu'il allait avoir même effet? Hein? Moi, je dis chaque homme de Dieu, chaque chrétien a une relation avec le Seigneur. Donc, après la relation que tu as avec le Seigneur, là, Dieu aussi agit. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu fais la déclaration, en tout cas, tu n'as pas d'effet. Oui. Mais si la déclaration que tu as là, devant Dieu est bien, La relation. la relation que tu as devant Dieu est bien là, Dieu approuve cette déclaration qu'il a été. D'accord. C'est très bien dit. Mais qu'est-ce que tu nous fais comprendre par relation avec Dieu? La vie d'obéissance. La vie d'obéissance. Si tu es obéissant à Dieu, tu as la foi, tu es humble. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Une bonne relation avec Dieu. Jésus avait une bonne relation avec Dieu. Mais en matière de démonstration des miracles, la relation avec Dieu ne suffit pas. La consécration qui amène Dieu à intervenir de manière miraculeuse. Jésus avait non seulement une bonne relation avec Dieu, mais il avait une vie de consécration qui était vraiment à la hauteur de cette déclaration qui opérait des miracles. Amen. Il faut avoir une vie de consécration qui est à la hauteur de ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. La base des données, c'est une bonne relation. Vous avez une vie de sainteté. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes ainsi à la fin de notre étude, notre méditation de ce dimanche. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans cette parole que nous avons étudiée? Qu'est-ce que tu n'as pas compris ce matin? Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alléluia. Qui n'a pas compris quelle question à poser? Qui n'a pas compris quelque chose? Est-ce que nous avons tout compris? Alors, qu'est-ce que tu as compris qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu aujourd'hui qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu retiens qui t'a beaucoup touché ce jour, aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu as touché aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Oui, mon pasteur, quelle est la leçon que tu retiens spirituellement de ce test spirituel? Qu'est-ce que tu as marqué? Oui. Parlez un peu fort. Si tu veux être satisfait de tous tes besoins, tu veux être rassasié. Si tu veux que Dieu te rassasie, donc il satisfait à tous tes besoins. Il faut être un enfant de Dieu qui obéit à sa parole. Qui est humble. Qui a la foi. Qui est humble. Qui a la foi. Qui est voilà. Qui est sage. Amen. Voilà ce qu'elle retient. Qui d'autre retient quelque chose qui l'a beaucoup touché dans cette étude de la Bible? Oui. Qui d'autre? Qui a compris quelque chose d'autre?
qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup touché. Oui, Ézéchiel. C'est le courage que la femme a manifesté. Le courage, la persévérance. Parce que malgré que Jésus lui dit tout ce que Jésus lui disait, elle persistait toujours. Voilà. Malgré que Jésus même la décourageait même, elle persistait toujours. Ça, c'est très bien remarqué. C'est ce qu'on a résumé en foi. Mais c'est bien de faire ressortir cela. La foi, quand tu as la foi, tu es courageux. Tu ne te décourages jamais. Oui. Qui d'autre a remarqué quelque chose qui l'a touché? Dans tout ce qu'on a dit? Oui, Nathanaël. Nathanaël. Oui, il doit user de sagesse. Et aussi vivre dans l'humilité. Il doit vivre dans l'humilité avec Dieu. Amen. Okay. Oui, elle avait la foi. C'est la foi qui l'a touché. Ok. Oui, mon fils. Si tu avais donné un nom, c'était lequel? Gédéon. Oui. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Amen. Oui. Oui. Ça peut aller? Est-ce qu'on est d'accord de tout ce qu'ils ont dit? Ils ont tout résumé. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, moi je résume pour dire aussi, et ajoute quelque chose pour dire aussi, que nous prions longtemps pour des sujets qui ne sont pas exaucés. Revoyons notre vie quelque part. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui n'ont pas Alléluia. Nous prions beaucoup, mais nous faut vraiment être des vrais enfants de Dieu. Faut pas, on va se blaguer. Avec Dieu, il n'y a pas de la peu près. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Voilà. Et dit la nourriture des enfants. Attends d'abord que les enfants soient rassasiés. Ceux qui sont les vrais chrétiens soient rassasiés. Toi, tu n'es pas chrétien. Tu ne fais pas partie des enfants. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous aider à avoir une vie qui est totalement soumise à sa parole et à son Esprit Saint. Et de nous accorder une vie de sagesse, d'humilité et de foi. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci ce matin pour ce que nous venons d'entendre. Tu viens de nous enseigner sur ce que nous devons faire pour vraiment être exaucés. Pour que nous soyons vraiment satisfaits. Pour que nos besoins soient satisfaits. Jésus-Christ, aide-nous à être des véritables enfants, afin que tu puisses rassasier notre vie de tout ce que nous avons besoin. Et être un véritable enfant de Dieu, c'est avoir une vie soumise totalement à ta parole, une vie soumise totalement à ton Esprit Saint. Une vie qui est sage, une vie qui est pleine d'humilité, une vie qui est persévérante et qui est pleine de foi. Jésus-Christ, une vie qui se répand de tout péché. Aide-nous à mener cette vie chrétienne pour que nos besoins soient satisfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer notre culte. On va passer vraiment à la louange. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons vraiment glorifier le nom de Dieu. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. On se tient debout pour la louange. Gloire à Jésus.
Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. On l'acclame très très fort, très fort, très fort. Amen. Les hommes riches aussi. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses fidèles, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette va sonner. Jésus reviendra pour chercher ses élus, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher ses enfants, la trompette sonnera. Assis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, Sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le Le vent soufflera, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Je bâtis sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront,
Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie, le vent soufflera, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai à jamais, mon Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Fils de Dieu, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Agneau de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Tu as fait pour nous, nous disons merci. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, 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 Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, 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 Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché de l'enfer. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Béni, oh pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni, pays béni? Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé.
Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jéricho, Jéricho, Jéricho. Jéricho, 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 et nous s'est mis à crier, Jéricho, et pitié de mon Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. Jéricho, 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 et non, c'est mis à crier, Jéricho, et pitié de mon Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. Jéricho. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Dieu, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est le Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Il est La lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Il est la lumière, le salut
salut permis. À nos tours, il est la lumière, le salut permis. À nos tours. C'est bon de louer Dieu. Alléluia. C'est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis